Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première vidéo de l'année. Pour cette année 2025, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prends la main. Allez, je vous souhaite tout bonheur quand même. Des rires à gogo, des moments partagés avec vos amis, votre famille, la santé surtout. Et plein de bonheur, plein de réussite et plein de créativité. Aujourd'hui, on va papoter, rattraper les choses laissées en suspens en 2024. Peut-être les dernières cases du calendrier et le classement aussi des calendriers. Et surtout, on va commencer l'année ensemble en douceur. Installez-vous confortablement, prenez une petite boisson chaude et allez, venez avec moi. Dégustation folle, des rires à foison, un univers créatif qui danse à l'unisson. Partagez des moments, vivez des émotions. Rendez-vous chez Toutes, une vraie révélation. Le fun ne fait que commencer. Avec Toutes, on va s'éclater. Oh oh. Donc, au programme, un résumé des calendriers de l'Avent. Mon classement des calendriers de l'Avent, même si là c'est un peu tard, mais au moins je vous donnerai mon avis, parce qu'on va beaucoup papoter ensemble. Je vous montre mes cadeaux reçus à Noël et la construction d'un de ces cadeaux. Vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'elle a reçu, construction, et un petit DIY en lien à cette construction. Vous allez cogiter. Qu'est-ce qu'elle a bien pu avoir pour besoin de construction et un DIY en lien? Vous allez voir ça. Allez, petit retour sur le calendrier de l'Avent, parce que j'avais ouvert les dernières cases, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de vous faire un petit montage. Je vous fais découvrir tout ça en mode rapide. Après ce petit accéléré, je vous dirai mes 3 calendriers préférés, et celui-là, le seul que j'ai moins bien aimé. Allez, on commence par les fondants. Le 24 du coup, qui est jusqu'ici. Il sent bon. C'est Feu de bois. Il a aussi un numéro 25. Regardez, c'est un gros Père Noël. Flocon de neige. Ça sent super bon. On continue avec le marshmallow. Oh, trop mignon. Il est écrit Joyeux Noël dessus. Terroir de France. C'est un gros pot. Terrine au jambon. Le nocibé. Mascara panoramique. Merry Christmas. Ah, déjà, vous vous rappelez ma case 18? J'avais rien dedans. Regardez, en fait il était tombé. C'est un petit flocon blanc dans la case 24. Des petites perles rouges. Mon petit Malteser. C'est différent des autres. Là j'ai un petit sachet, un petit rail. Celui-là est vraiment différent. À l'intérieur il y a un petit crunchy. Très très bon celui-là. Gâteau Saint-Michel. Alors voilà, 3 petits gâteaux. Puis sablé, caramel, cannelle et gingembre. Donc ça va. Plutôt bon. Tinuse, pour finir, l'huile prodigieuse en plus gros flacon. Et pour le calendrier de l'Avent de mes petits chats, pâté. Dans les 6 différents pâtés, il y a chicken filet, chicken and thon, spiky jack, du saumon, thon avec de la crevette. Le dernier, c'est un jambon de poulet. Donc, vous avez vu mes dernières cases. Quels vous avez pensé de ces calendriers, vous? Quels étaient les 3 meilleurs? Et celui-là un peu bof. Pour moi, celui que j'ai le moins apprécié, je pense que vous vous en doutez un peu, c'est le nocibé. Bon, certes, après ça s'est rattrapé, mais je suis un peu déçue quand même par le nocibé par rapport au prix. En fait, je fais aussi un rapport qualité-prix, parce que le Malteser, certes, il était pas ouf, mais à 1,99 €, j'allais pas m'attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire. Et mes 3 préférés, c'était le Nuse. Vous en doutez bien. Les petits bonheurs, les petits oursons là, avec je peux même vous dire mon ourson préféré, c'était l'ourson avec le chocolat au lait et dedans qu'il y avait de la praline à la noisette et une noisette dessus. Lui, il était trop bon. J'ai regardé sur internet s'ils les vendaient. Non. Mais je vous jure que j'en ai grave envie. Et le troisième... Terroir de France. Au moins, ça m'a permis de découvrir de nouveaux goûts. Alors donc lui, je mettrais lui en troisième, les terroirs de France. En tout cas, l'ensemble de ce calendrier était vraiment sympa. Mais en 2025, je vous promets de mieux m'organiser pour que tout soit là tous les jours et bien. Enfin,
J'espère. Qui sait, ça se trouve, je ferai un autre concept au lieu des calendriers de l'Avent, autre chose. Maintenant, passons à mes petits cadeaux que j'ai eu pour Noël. Alors, j'ai eu ma petite cocotte pour mes petites recettes maison. Et dans la petite cocotte, j'ai même une grille là pour mettre ma petite dinde et la soulever plus facilement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo cuisine avec cette cocotte. J'ai eu une belle petite écharpe. Vous m'entendez plus qu'on roule comme ça là. Et là, oh, comme ça, elle tient bien chaud. Et en plus de ça, elle est toute douce. Ça, c'est parfait pour survivre à cet hiver. En plus, gris, ça va avec tout, ça passe partout. C'est nickel et c'est vraiment tout doux. Également eu un petit pot fait par des personnes qui ont un petit truc en plus. Certes, il n'est pas parfait, mais c'est ça qui fait son charme. Et dedans, il y a une petite plante, un peu pas très en vie, hein. Et c'est pareil, elle a été plantée et tout par des personnes qui ont un petit truc en plus. Donc c'est sympa comme cadeau. J'ai eu également de la praline lyonnaise. J'avais déjà goûté de la praline lyonnaise dans, vous savez, sur les brioches à la praline et tout, parce que j'ai habité à Lyon avant. Mais jamais en pâte à tartiner comme ça. Paul Bocuse, praline lyonnaise, pâte à tartiner artisanale. Donc je vous avoue, je ne l'ai pas goûté sur du pain, parce que je pense que ça doit être hyper sucré. Mais je l'ai goûté avec des yaourts, les petits Suisses Gervais ou les autres yaourts à la grecque. Et hyper bon, ça permet de sucrer un peu. Et j'ai rajouté un peu de noix aussi, parce que j'aime bien avoir un peu de croquant. Hyper bon. J'ai eu un petit jeu. That, not a hat. Ça, ce n'est pas mon chapeau. Et oui, c'est un petit jeu un peu memory, mais hyper bien ce petit jeu. Et le meilleur pour la fin, j'ai eu un bouquet de roses Lego. Donc, quand je vous parlais de construction tout à l'heure et de DIY, on va construire ensemble une ou deux roses. Et après, on va faire un pot qu'on va personnaliser ensemble. Ce cadeau, je le trouve original et au moins, je suis sûre que ça fane jamais. Je vous ai pas montré, j'ai enlevé la déco de Noël. Hop, il n'y a plus le petit sapin. Il y a l'arbre à chat à la place. Et là, j'ai plus ma petite déco de Noël, mais j'ai quand même gardé le pain d'épices. Et en parlant de pain d'épices, j'ai eu ça aussi en cadeau. Un Mickey en pain d'épices. Et j'ai aussi Minnie. C'est une collègue qui me l'a fait, c'est plutôt une amie maintenant, qui me l'a fait en imprimante 3D. Je trouve ça trop mignon. Allez, on passe à la construction de mes petites roses Lego. Puis ils ont trop bien fait ça. Ils ont mis un petit mode d'emploi par type de rose. Et il y a 2 sachets avec 2 roses par sachet. Pour chaque petit mode d'emploi, on le voit ici. Ils nous disent que c'est le sachet 5 et 6. Et que dans le sachet 5, du coup, il y a 2 roses. Et dans le sachet 6, il y a 2 roses. Trop cool. Donc on va faire ensemble cette petite rose. Pendant que je monte ça là, on va un peu papoter et discuter. Donc, je vous ai parlé des cadeaux que j'ai reçus. Mais vous avez reçu quoi comme cadeau? Dites-le moi en commentaire. Je trouve que c'est toujours compliqué à faire des cadeaux et à en recevoir aussi. Enfin, en recevoir. Vous savez, quand c'est la fin de l'année, qu'on vous dit tu veux quoi comme cadeau? Je sais pas. Toujours compliqué, je trouve, à dire. Je veux faire le tour du monde. Non, c'est pas dans le budget. Tu m'as pas précisé. Non, je trouve que c'est toujours compliqué de faire le cadeau idéal ou de dire aussi quand on te demande tu veux quoi comme cadeau? Je sais pas. J'avoue que moi mes plus beaux cadeaux que j'ai eu, c'est pas forcément des cadeaux que j'ai demandé, mais c'est des cadeaux qu'on m'a offerts et que j'ai apprécié. L'année dernière, pour mon anniversaire, j'ai eu un stage photo au Parc des Oiseaux par mes collègues amis et j'ai adoré. Et là, comme ce cadeau-là, j'adore moi. Le bouquet de roses Lego. Trop cool. Et c'est pas un truc que j'avais demandé. Hein. Sinon, j'aurais peut-être demandé le Lego Simba. Et en parlant de Lego, là, le bouquet, le Simba, tous les différents qu'ils ont, là, les Lego pour adultes de déco. Vous en avez déjà fait? Vous aimez bien l'idée? Moi, personnellement, j'aime bien. Je trouve ça joli.
ça fane pas. Bon, après, petit truc chiant, c'est quand on a des chats qui mettent un coup de patte, bim, et que ça tombe, c'est chiant. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait des bouquets, j'ai un bouquet de fleurs que je vais vous montrer. Hop, je vous montre ça. En briques, mais c'est pas de la marque Lego. Et du coup, quand mes chats ils tapent dedans, ils le font tomber et cassent tout. Là, je sais pas si Lego c'est un peu plus solide en final. Mais j'aime bien ça. Permet de se détendre, penser à autre chose. En plus, là, ça va. C'est pas un truc qui va à la poubelle après, quoi. C'est un truc que je garde et qui fermera jamais. J'aime trop. Et voilà, le petit tri, il est déjà fait. Là, je vais prendre mon petit mode d'emploi qui explique trop bien. Et en plus, si je me trompe, j'ai un petit truc là pour enlever et pour m'aider à bien les coincer aussi. Et je sais pas si vous avez vu, j'ai un petit cœur. Donc, on a parlé des petits cadeaux. Enfin, on a parlé, j'ai parlé, mais après, faut pas oublier de me dire en commentaire, vous, ce que vous avez eu comme cadeau. Et si vous aimez bien offrir et recevoir. Ou est-ce que vous arrivez à trouver facilement une idée de cadeau que vous voulez. Parce que la cocotte, ça, c'est un truc que j'ai demandé. Et j'ai bien demandé en maille et pas en fonte. Parce que sinon, c'est trop lourd. Ça, je savais que ça allait me faire plaisir. J'ai une envie de faire du porc effiloché. Et le problème, c'est que le plus simple, c'est dans des cocottes. Et j'avais pas de cocotte pour le faire. Donc là, maintenant que j'ai ma cocotte, je vais pouvoir faire du porc effiloché. Vous savez, pour le manger comme ça avec du riz, après dans des sandwichs, dans des faritas. Je sais pas. Vous avez une proposition de recette à faire pour le porc effiloché? Mais de préférence, sans sauce barbecue. Je préfère faire mon épice moi-même. Vous savez, je mettrais un peu de, je sais pas, de cumin, un peu. Après, peut-être le cuire avec de la bière, je sais pas. On verra bien. Je verrai si je vous fais une vidéo sur ça. Mais si je vous fais pas une vidéo, je vous mettrai ça sur Insta. Donc là, on commence bien. On avance déjà bien. Ouais, je fais les deux roses en même temps. Ouais, en parlant de porc effiloché, qu'est-ce qu'est votre recette de l'hiver? J'avoue que ma recette, moi, d'hiver, d'habitude, c'est crêpes, jambon, béchamel. Cette année, on n'est pas encore beaucoup fait. Peut-être que je me rattrape sur ça. Après, en fait, cette année, j'ai pas trop de recettes parce que j'ai pas trop refait des choses que plusieurs fois. Je sais pas comment vous dire. En fait, cette année, j'essaie de faire plein de recettes que j'ai jamais testées. Avec, bon, je suis pas sponsor, mais j'adore HelloFresh. Ou non. Ça me permet d'avoir plein de recettes différentes et de changer à chaque fois. Donc cette année, je suis plus partie sur des recettes différentes. J'allais dire, j'ai pas une recette que j'ai découverte qui était folle, mais si. J'ai goûté, en plus c'est pas fou, hein, c'est très simple, des galettes. Vous savez, les galettes bretonnes. Bon, c'est pas trop, si je dis ça, un breton, il va me taper dessus. Vous savez, on n'a pas acheté les galettes, les crêpes là, déjà toutes faites. J'ai acheté ça, mes petites galettes. Et la recette sur Jean m'a proposé du confit d'oignon en dessous avec des saucisses de morteau et du fromage dessus. Hyper bon, simple et très bon. Franchement, le confit d'oignon et rajoute un truc trop bon. Des fois, faut pas se prendre la tête, hein, des trucs hyper simples sont super bons. Vous avez des recettes simples à me partager et hyper bonnes que je teste sans vidéo et comme ça fera découvrir pour d'autres personnes. Hein. Ça avance petit à petit. Moi, j'adore les fêtes et Noël pour les escargots. Je pense que j'attends Noël juste pour ça. Parce qu'après, moi, je sais pas vous, mais je trouve ça lourd et fatigant les fêtes de Noël. En fait, je trouve que ça prend beaucoup d'énergie. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai un problème. Hein. Au final, quand c'est Noël, je rigole bien à ces moments-là. Hein. Là, à Noël, en plus, j'ai eu un petit jeu, comme je vous ai montré, on y a joué. On a rigolé toute la nuit. En fait, c'est un sorte de memory. Donc c'est drôle parce que faut se rappeler des cartes et mon beau-père, en fait, il disait des cartes qui venaient de sortir qu'on les voyait à découvert. Du coup, on savait très bien que c'était faux ce qu'il me disait qu'il nous donnait comme carte. Donc c'était hyper drôle. J'ai fait Noël avec la famille, le mardi et le mercredi. Et le vendredi, je l'ai fait avec des amis. C'était hyper drôle aussi. On a joué à une sorte de petit bac pendant le repas pour passer un peu le temps. C'était hyper cool. Ça avance. Heureusement que ça se défait et se refait. Hein. Parce que je m'étais trompée.
Et ça ressemble de plus en plus à une petite rose. Regardez, déjà la rose en soi. Après, il me manquera la tige. Mais ce que j'adore du coup dans les fêtes, c'est manger des escargots. Les escargots. Ça, j'attends les fêtes juste pour ça. Pour les petits escargots. Parce que j'avoue que je suis pas trop team foie gras, ni saumon. Après, j'aime bien les gougères, mais ça, c'est pas dans toutes les familles. Mais j'avoue, et je sais qu'avant, moi, ma maman, elle faisait souvent des entrées avec des Saint-Jacques. Risotto, tu vois, comté avec Saint-Jacques, ou un truc à Saint-Jacques. Mais là, c'est plus possible parce que ma soeur est allergique, donc on évite. Mais ça, c'est trop bon. Après, je trouve ça, voilà, ça aussi, c'est compliqué pour les fêtes. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui aime pas les marrons, qui aime pas les champignons, qui aime pas ci, qui aime pas ça. Donc, du coup, on mange pas quelque chose forcément de... Tu vois, moi, j'adore la dinde au marron. Bah, quand ça, je le fais avec ma famille, des fois, je peux pas en manger parce que tel aime pas ça. Ou une sauce au mori, bah non, moi, j'aime pas les moris. Alors, c'est un peu chiant, quoi. Moi, personnellement, j'aime pas, je mange pas et c'est tout. Clairement, comme ça. J'aime pas, je mange pas. Et voilà, j'embête pas le monde. Parce que moi, personnellement, je n'aime pas tout ce qui est gibier, là, les viandes goût fortes. Parce que comme je disais, j'aime pas le foie gras et tout. Parce qu'en fait, j'aime pas le goût de la viande. Là, le goût fort, là, vous savez, moi, tout ce qui est boudin et tout, faut pas compter sur moi. Hein. Et la viande aussi, je la mange cuite. Et comme je vous dis cuite, c'est cuite. Allez, il me reste plus que la tige. Donc on peut fermer ce petit mode d'emploi. Hein. Parce que la petite tige, c'est des petits trucs comme ça qu'on met dans ça et qu'on... Là, j'ai parlé de Noël. Mais en fait, les fêtes, ça comprend aussi le jour de l'an. Hein. Vous avez fait quoi, vous, au jour de l'an? Normalement, ouais, il y en a plein qui considèrent le jour de l'an comme breverie. Ils se disent, tiens, je vais me mettre minable, trop bien et tout. Moi, je sais pas, cette année, c'était tranquille, loup, pilou. On a regardé des petits films avec mon chéri. Quel a été votre moment préféré de l'année 2024, vu qu'on passe à l'année 2025? Dites-moi tout. Personnellement, mon moment préféré, moi je pense que j'en ai eu plusieurs. J'ai adoré aller faire une petite rando avec mon chéri. On a escaladé une montagne et on a dormi en refuge. C'est la première fois que je dormais en refuge. Et c'était hyper bien, mais aussi j'ai adoré mes 30 ans. Mes amis, et du coup il y avait mon chéri aussi, ils m'ont fait une journée surprise. J'ai fait du parapente et on était au lac d'Annecy, et j'ai été me baigner. Et le soir, on a fait chez une amie une petite soirée. En même temps, on a fait aussi son anniversaire parce que c'était la semaine d'avant elle, son anniversaire. Mais trop bien. Ça, je pense que c'est le meilleur souvenir et c'est un souvenir que je garderai longtemps. Mes 30 ans, j'ai été très contente. D'ailleurs, maintenant que j'ai fait mes petites roses, il me faut un petit vase. Et en transition, en mise en place, je vous mets des petites photos de ma rando préférée et une petite vidéo de moi en parapente. Voilà mes petites roses. Et j'ai un petit vase tout simple, tout fade. Et je vais un tout petit peu customiser pour le rendre un peu plus coquette. Mais vraiment un truc très simple. Comme d'habitude, mon petit pistolet à colle et du fil de jute. Donc je vais faire un truc très simple. Je vais mettre de la colle et coller ici en faisant 3 lignes. Et je vais faire 3 lignes en bas et peut-être 3 lignes au milieu. Je verrai en fonction de ce que ça donne. Allez, c'est parti. Petit DIY. Et là, il faut que je mette un peu plus de colle que d'habitude. Je fais ça et je vous montre le résultat à la fin. Et tadam! J'ai essayé de faire un petit cœur, mais j'ai un peu loupé. Je fais 5 tours en bas. Et voilà, on va mettre une petite rose dedans. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On va le mettre dans mon petit décor. Waouh! Avant de conclure, je voulais quand même partager avec vous, pour cette nouvelle année, mes résolutions pour 2025. 1. Être plus organisé. On y croit. 2.
continuer à vous proposer des contenus sympas et créatifs. Enfin, j'espère que vous le trouvez sympa. 3. Prendre soin de soi, donc prendre soin de moi. Et surtout, découvrir de nouvelles choses. Et vous, quelles sont vos résolutions pour 2025? Donc, dites-moi en commentaire vos résolutions. Peut-être que ça permettra d'en avoir d'autres. Après, j'ai pas une résolution. J'ai un souhait pour 2025. Avoir au moins avant janvier 2026, le 1er janvier du coup, avant l'année prochaine, au moins 10 000 abonnés. Non, je déconne, ça ferait 833 abonnés par mois, c'est pas possible. Au moins 1000 abonnés, ça ferait 83 abonnés par mois. Peut-être réalisable. Après, je me contenterai, même si j'ai 100 abonnés, ça veut dire entre 8 et 9 abonnés par mois en plus. J'en serais déjà hyper ravie. Là, 5 abonnés et je suis déjà hyper ravie. Ça me fait hyper plaisir. Merci à vous. Et merci d'avoir regardé cette première vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à l'année prochaine.